Ohio, everyone. Histoire vraie, témoignage terrifiant, Fred qui restera à jamais gravé dans leur mémoire. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. 2 threads d'horreur venant de Reddit. Ces 2 témoignages peuvent arriver à n'importe qui, comme vous et moi. Je vous laisse découvrir ces 2 histoires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez aussi partager vos avis dans la barre des commentaires. Première histoire. Au moment des faits, j'avais 18 ans. J'étais sur Paris pour une soirée avec des amis en bar, une de mes premières soirées sur Paris dont je me souviendrai toujours. J'habite loin d'eux car je suis des Yvelines alors qu'ils habitent tous sur Paris. J'avais donc un métro ainsi qu'un train à prendre pour rentrer chez moi. Un soir, en rentrant de Paris, je me retrouve seule dans le métro. Mais au bout de 3 arrêts, un inconnu monte dans le métro, avec sa capuche et dissimulant son visage. Rien de plus normal, la nuit à 1h du matin dans Paris. Cependant, une fois que le métro repart, l'inconnu me fixe droit dans les yeux. Jusque-là, je ne m'inquiète pas, je passe outre. Mais parfois, le métro a des soucis d'éclairage, comme dans les films d'horreur où les lumières se coupent d'un coup. Il me reste une dizaine d'arrêts, je suis fatiguée donc je ne prête pas attention à l'homme qui me fixe. Mais lors de la première coupure, il change de place. Les écouteurs sur les oreilles, je ne l'entends pas, mais ses lèvres bougent sans cesse. Deuxième coupure et l'homme est debout au milieu du métro. Il sourit lorsque la lumière revient. Je commence à lui demander si tout va bien. J'enlève mes écouteurs et il me répond « Oui, tout va très bien ». Laisse un silence et ajoute « Pour moi ». Puis même sans coupure d'électricité, l'inconnu s'avance. Il fait 1m80 et est assez large, âgé d'environ 40 ans et est chauve. Je change de siège et me mets à côté d'un siège proche des portes du métro, ainsi que d'une alarme d'urgence. Je suis dans le dernier métro et j'ai pas du tout envie de prendre un Uber pour rentrer, donc je continue de faire abstraction de l'inconnu, même si son comportement reste suspect. Niveau corpulence, je fais 1m90, mais je suis très fin pour 70 kg. Plus que 4 arrêts avant de descendre et l'inconnu est assis en face de moi. Il commence à me parler. Des propos assez incohérents car il me demande ce que j'aime manger, la cuisson de mes pièces de viande, la cuisson des pièces de viande que je prends au restaurant, tout le temps en lien avec de la chair animale. Puis d'un coup, il rigole et me dit que lui adore quand c'est saignant. Jusque-là, je me dis « D'accord, on parle de viande mais tranquille, tout va bien, je descends bientôt ». Mais une fois sa phrase finie, il se relève et met ses mains dans ses poches pour en sortir un couteau. Par chance, le métro s'arrête à un arrêt et un couple monte avec nous au fond du métro. Je suis coincée au fond avec l'inconnu, mais je ne suis pas seule. Puis en repartant, l'inconnu reste debout devant moi, son couteau dans la main, le cachant du couple et me fixant. Je regarde un peu partout, faisant mine que tout va bien pour ne pas causer de dommages, mais je garde un œil sur cet homme qui me fixe avec son couteau. 2 arrêts avant le mien, je me mets à saigner du nez comme cela m'arrive souvent, sauf que je n'ai pas de mouchoir. Par chance, le garçon avec sa copine au milieu du wagon le voit et me demande si tout va bien. Je réponds que tout va bien mais que je n'ai pas de mouchoir. Il m'en propose un et je me lève pour aller le chercher, mais à ce moment, l'inconnu râle et rigole. Je me pose plein de questions. Rigole-t-il car il adore le sang d'après ce que j'ai compris et que ça lui plaît que je saigne? Ou râle-t-il à cause du fait que son plan vient de foirer? Je me dirige vers le monsieur qui me tend un mouchoir et lui chuchote que ce monsieur ne veut pas mon bien et qu'il est armé d'un couteau. Ainsi, par chance encore, sa copine voit sur mon t-shirt le logo Mercedes et engage directement la conversation sans réfléchir sur les voitures. Je pense qu'elle a fait ça pour que je ne retourne pas proche de l'homme flippant et que je reste avec eux. Ainsi, on discute jusqu'à mon arrêt, je les remercie et dès que je me lève, l'inconnu aussi me fixe avec un sourire. À l'ouverture des portes, je sors le plus vite possible et monte dans le wagon suivant, espérant qu'il pense que j'ai disparu. Je suis avec d'autres personnes, je m'accroupis pour qu'il ne me voie pas, mais lorsque le métro part, je le vois me chercher sur le quai. Je ne sais pas ce que voulait cette personne, je ne la connais pas et d'après ce que j'ai compris, ses intentions étaient de me tuer pour me manger. Je suppose que c'est un cannibale. Étant un peu égarée parfois, je n'ai déposé aucune plainte ni aucun signalement. J'ai juste gardé cela pour moi. 2 ans que je vis avec et maintenant le soir, je me mets toujours dans des rames de métro avec du monde suite à cela. Je vous conseille de toujours prendre le métro avec des personnes, en espérant qu'il ne vous arrive jamais rien.
Deuxième histoire. Je m'appelle Léna, j'ai 26 ans et j'aimerais vous raconter une histoire vraie qui m'est arrivée lorsque j'avais 17 ans. On était en janvier, vers le 10-12. À ce moment-là, il neigeait un peu chez moi et il faisait froid, très froid. Ça n'empêche pas qu'avec ma meilleure amie Fanny, on décide de s'organiser une petite soirée d'hiver entre meilleures amies. On comptait d'abord manger dans le petit restaurant du village. J'habitais dans un tout petit village avec juste ce qu'il faut à disposition. Boulangerie, petit magasin et un seul et unique restaurant. Après le restaurant, on avait prévu de rentrer chez moi pour se reposer. On se rejoint donc vers 19h30 et à 20h, nous sommes au restaurant. On se commande à manger, mais avec ma meilleure amie, sans savoir pourquoi, on se sent mal, extrêmement mal, au point de penser à partir. On trouve ça bizarre car on y a déjà mangé et on s'était toujours bien senti. Avec du recul, à mon avis, on se sentait mal dû au manque de personnes dans le restaurant. C'est-à-dire qu'on était les seules clientes. Un serveur, un nouveau qu'on ne connaissait pas, est venu prendre notre commande et un frisson me parcourt. Il me fait froid dans le dos. Je ressens que ce type n'est pas une bonne personne. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais sa voix, son visage, je ne sais pas. Mais ça passait pas. On prend sur nous et une fois la nourriture arrivée, on commence à manger. Et là, ma meilleure amie se met à vomir. Alors, je ne comprends pas trop et elle me dit sec « On se casse, ils ont mis je ne sais pas quoi dans la sauce ». Ni une ni deux, je la suis, pose de l'argent sur la table et on part très rapidement jusqu'à chez moi. J'habitais pas très loin, mais pas trop près non plus. Un peu le coin reculé du village. On a alors 10 à 15 minutes de marche. Dans la précipitation, nous n'avons pas pris nos manteaux et je vous rappelle qu'il neige et qu'il fait très froid. Ma pote se sent de plus en plus mal au point de s'évanouir juste devant ma porte. Moi, je suis frigorifiée, alors impossible de la porter. Je la tire à l'intérieur du mieux que je peux. Une fois dedans et une fois réchauffée, elle se réveille. Elle était au sol car je n'arrivais pas à la porter. Je lui explique ce qu'elle a fait et elle m'explique sa réaction plus en détail. En fait, mon amie travaille dans une pharmacie et il s'avère que dans la sauce, il y avait un médicament qui y était en très forte quantité et qui n'avait pas lieu d'être. Elle l'a vite reconnu à son odeur et à son goût. Grâce au fait qu'elle soit pharmacienne, elle s'est sauvée et moi aussi par la même occasion. Car si on l'avait mangé nous deux sans s'en rendre compte, on se serait évanoui seul dans ce restaurant avec le serveur bizarre.